parle aussi c'est quoi être un homme. Et c'est incroyable que quand le psalmiste David, voilà, c'est ton confrère David, Voilà. dans le livre des psaumes, chapitre 8, verset 3 et 6, il disait comme ça, c'était un poète, David, hein, c'était un musicien, lui, et il écrit ces psaumes, ces cantiques qui dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? Pour que tu te souviens, oui, et les fils de l'homme, pour que tu prennes garde. Tu les as fait un peu inférieurs à Dieu, tu les as couronnés de gloire et magnificence. Alors, magnificence, tu lui as donné de la domination sur les œuvres de tes mains, tu les as tout mis sur ses pieds. Alors, un homme, selon la faculté biblique, selon la vision biblique, il y a quelqu'un qui était couronné de gloire et de magnificence. Il lui donnait domination sur les œuvres de tes mains. Alors, Dieu nous a créé être un homme selon la pensée biblique, c'est être celui qui est à l'image de Dieu, qui laisse Dieu former dans son caractère les caractères de Dieu, les vertus de Dieu, afin qu'il puisse accomplir les œuvres de Dieu. Ça, c'est le mot homme dans la Bible. C'est tellement important. Le mal, je ne veux pas comparer l'homme et la femme parce que l'homme et la femme sont égales, mais aujourd'hui, c'est à propos de l'homme. Alors, c'est tellement important la présence masculine dans la Bible qu'elle est mentionnée 1989 fois dans la Bible. C'est incroyable. Les nombres. Wow. C'est incroyable, David et les amis, le nombre de fois que le mot homme il est mentionné dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, plusieurs fois, quand Dieu l'appelle fils de l'homme. Et c'est incroyable que Dieu il va donner importance au mal, à l'homme masculin, parce que Dieu lui a créé avec un but précis. Et parfois, nous, autant que chrétiens, nous, autant qu'hommes chrétiens, on va dévier de ces buts, on ne va pas comprendre les buts, les plans de Dieu pour nous, et on va se dévier, on va rater la cible, et on va rater les plans divins que Dieu a pour cet homme-là, pour cet homme mal qui est là, et on va rater. Et c'est pour ça que dans les églises, dans le monde, il y a tellement de papas absents, il y a tellement de papas qui ne remplissent pas son rôle. Et après, il y a du dégât dans la famille, il y a du sentiment de réjection, il y a la distance entre père et fils, entre père et fille. Et c'est là que les prophètes ont dit que dans la fin du temps, Dieu aurait réconcilié les cœurs du père vers les fils, les cœurs du fils vers les pères. Parce que c'est très important que l'Église, avec un gros E, elle s'y réveille par rapport à l'importance de l'homme et son rôle autant qu'image, autant que fils de Dieu, qu'image et ressemblance de Dieu. Wow. Formidable, Pasteur Leroux, sur la définition de qu'est-ce qu'un homme, parce que souvent on pensait qu'être un homme, c'est quand on était gamin, des fois tu pleurais à l'école et tu entends ton papa qui dit « Sois un homme, pourquoi toi tu pleures à l'école ?» Hein, quand tes amis te taquinaient, on disait « Sois un homme !» Ou bien des fois, lorsque tu es à table, l'enfant ne veut pas manger et la maman dit à l'enfant tu es un homme doit savoir bien manger. Hein. Les filles peut-être ne mangent pas, mais toi tu es un homme, tu dois beaucoup manger, comme l'exemple que tu as donné avec les 4 hamburgers. Et là, vraiment, on a compris que être un homme, c'est être l'image de Dieu. Être un homme, c'est avoir le caractère de Dieu. Être un homme, c'est un être qui a été couronné afin de dominer sur les choses que Dieu a créées. Et on a vu l'importance avec
tu as dit 1989 fois le nom homme a été cité dans la Bible. Alors, avant de pouvoir avancer sur des autres points sur le rôle de l'homme et tout ceci, tout en étant toujours sur ce premier point concernant l'homme, parce qu'aujourd'hui, tu sais que la société est en train d'évoluer et maintenant nous constatons qu'il y a des hommes qui sont nés hommes avec vraiment toute la morphologie en tant qu'homme, mais ils ne se sentent pas hommes. À l'intérieur d'eux, ils disent que non, je me sens plus une femme. Et il y a aussi des femmes qui sont nées avec toutes les morphologies de femmes, mais elles se sentent hommes. Elles ont pris la coiffure d'un homme, elles se comportent même comme un homme, elles sont même plus courageuses que certains hommes. Et donc, par rapport à ce genre de cas-là, parce que maintenant tu nous as dit que non, maintenant il y a ce problème aussi que nous voyons, ce phénomène aujourd'hui, avec un œil euh, sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons nous dire à ce genre de personnes qui peut-être se retrouvent dans ce cas de figure? Oui, David, c'est intéressant ta réflexion parce que comme nous avons tous un côté masculin et un côté féminin, et parfois ça pourrait être pour X raisons, peut-être c'est les garçons qui a passé beaucoup de temps avec sa maman et pas beaucoup de temps avec les papas et qu'elle développe cette côté féminine ou vice-versa, que la femme passe pas beaucoup de temps avec sa mère et développe sa côté masculine. Ça pourrait aussi être une forme de rébellion à ses parents ou à son père ou à sa mère. Pour moi, les choix sexuels, c'est un choix. Avant, les gens auraient traité ça comme une maladie, mais je pense, à mon avis, c'est un choix. C'est très intéressant que l'homme il découvre sa sexualité, sa masculinité ou sa fémininité afin qu'il puisse comprendre que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé dans les animaux les mâles et les femelles. Et c'est à chaque personne d'aller découvrir sa sexualité et demander à Dieu de guérir. Si vous avez une tendance plus féminine ou plus masculine, Dieu il peut guérir votre trauma, il peut guérir votre blessure. Et alors vous allez découvrir votre sexualité, qu'elle soit masculine, qu'elle soit féminine. Nous, on porte aucun jugement. C'est la personne qui choisit la voie sexuelle, mais la Bible, elle est claire. La Bible, elle est claire par rapport à l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé quelque chose au milieu. Dieu, il a créé un homme, il a créé une femme. C'est en Genèse chapitre 26 et 28, il a créé l'homme et la femme et il les a donné une mission. Il les a donné une vision, un plan concret. Et vous qui nous écoutez ici, si vous avez une difficulté de trouver votre sexualité, demande au Saint-Esprit de vous révéler. Demande à Dieu de vous montrer. Je pense que le Saint-Esprit, il nous convainc du péché, de la justice et des jugements. Et le péché ici, c'est de rater la cible. Dieu, il a un plan pour l'homme, il a un plan pour la femme, et on peut rater la cible, on peut rater les plans divins que Dieu a pour nous. Alors, demandez au Saint-Esprit, Seigneur, je suis un homme, je ne me sens pas un homme, je sens que je suis très féminin. Révèle-moi, montre-moi. Et je suis convaincu que quand vous demandez quelque chose à Dieu comme ça, Dieu ne va pas vous laisser dans les vides. Dieu va vous aider à trouver votre sexualité. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, je crois que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et je crois que cette parole que nous adressons aujourd'hui, ce soir, est en train de délivrer beaucoup d'hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont, pour X raisons, comme l'a donné le pasteur Leroux, d'autres peut-être ont grandi auprès de leur mère, d'autres peut-être la société, il y a tant de choses, et vous n'arrivez pas à découvrir votre sexualité, vous n'arrivez pas à découvrir
votre nature en tant que mâle. Et comme l'a dit le pasteur Leroux, tournons-nous vers le Seigneur. Encore ce matin, quand j'ai médité la parole de Dieu, la Bible dit que non, vous tous qui êtes fatigués et chargés de fardeau, si c'est un fardeau qui pèse en vous concernant votre sexualité, vous pouvez aller vers le Seigneur, déposer ce fardeau sur lui et lui vous donnera la paix. Il vous donnera du repos pour que vous puissiez assumer votre sexualité. Et surtout, ce que j'ai aimé, le pasteur leur a donné une bonne définition. Le péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Donc, si Dieu t'a envoyé dans le sens d'être un homme, quand tu manques ce but, c'est un péché. Maintenant, Dieu peut t'aider à guérir et à marquer le but pour lequel tu es venu ici-bas sur terre. Alors, pasteur Leroux, nous allons avancer. Les amis qui nous rejoignent, nous parlons sur le thème « Qu'est-ce qu'un homme ?» Quel est son rôle en tant qu'époux, en tant que père et en tant que citoyen. Et notre invité, c'est le pasteur Leroux. Il nous a déjà donné une définition de qu'est-ce qu'un homme. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à vous manifester, à poser vos questions. Et n'oubliez pas aussi de taguer et de partager ce moment en live aussi à d'autres personnes. Alors, pasteur Leroux, on va déjà aller sur une autre étape. Tu nous as dit qu'est-ce qu'un homme, et on a compris le sens sur le plan philosophique et sur le plan de la parole de Dieu. Mais maintenant, tu nous dis qu'est-ce qu'un homme et quel est son rôle en tant qu'époux. Pour ce premier volet, quel est le rôle de l'homme en tant qu'époux? Parce qu'il y a des hommes mariés qui nous suivent actuellement. Il y a aussi des hommes célibataires, mais qui vont bientôt devenir mariés, qui nous suivent. Il y a aussi des hommes qui étaient mariés, qui sont sortis du mariage, ils sont divorcés parce qu'ils ne comprenaient pas leur rôle en tant qu'époux. Alors que chacun d'entre nous, hommes célibataires qui entrons dans le mariage, comprenons qu'est-ce qui nous attend pour être un époux. Nous qui sommes dans le mariage, que nous comprenons notre rôle en tant qu'époux. Et ceux qui sont sortis du mariage divorcés, qui n'avaient pas compris leur rôle, qui puissent le comprendre cette fois-ci. Quel est notre rôle en tant qu'époux, nous les hommes? Oui, mais je vais donner une définition biblique. Il y a deux passages bibliques qui parlent des rôles, pas que de l'époux, mais du père et des citoyens. Et c'est en Romains chapitre 5, verset 17. J'aimais bien quand l'apôtre Paul va dire comme ça, si par l'offense d'un seul, la mort est régnée par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, les rôles de l'époux, du père et des citoyens, c'est de régner avec Christ, c'est d'amener Christ dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes, de mettre Christ dans le centre. Il y a cette rôle, cette mission que Dieu donne à l'époux, au père et les citoyens. Quand Dieu a dit à l'homme, écoute, Dieu a autorisé l'homme à 5 choses. C'est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la justiciez, dominez. Il y a les 5, c'est comme les doigts de la main. Plus tard, Paul parle de 5 ministères. Aussi la main, il parle des prophètes, des évangélistes, apôtres, pasteurs et des maîtres. C'est les 5 doigts de la main. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec ses mains de la boue. Il a dit, faisons-nous l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et son rôle, c'est pour gouverner, pour régner ici dans la terre. Plusieurs passages, on a lu en psaume que Dieu a couronné l'homme avec de la gloire et le fait dominer. Alors, Dieu vous demande d'avoir un rôle qui domine, mais pas la domination pour écraser, mais la domination pour servir. C'est pas être fécond pour dominer, mais être fécond pour servir. Alors notre rôle, autant qu'époux, autant que père et autant que citoyen, c'est de servir en régnant avec Christ. Ça, c'est la première chose, de régner. Et quand on parle de régner, d'être roi avec sa conjointe, d'être roi autant
que Père, d'être roi dans sa maison, d'être roi dans le monde en tant que citoyen. On voit dans les premières pierres aussi qu'il parle que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, avec un but, que vous soyez époux, que vous soyez père, que vous soyez citoyen, que vous soyez grand-père, arrière-grand-père, peu importe, Dieu, il y a un plan pour vous et c'est de régner, mais régner avec Christ. Et là, on va apprendre avec Jésus comment Christ a régné sur la terre. Il a dit, moi, je fais rien sans que je voie mon Père faire. Moi, ma nourriture, c'est faire accomplir la volonté du Père, l'obéir et accomplir son œuvre. Et Jésus nous a montré comment il a régné ici. Il a régné en soumission avec son Père. Et toi et moi, et vous et moi, nous avons la même mission. Nous sommes égaux. Peu importe si quelqu'un est pasteur, c'est l'apôtre, c'est le bishop, c'est le pape, c'est la quatrième personne de la Trinité. Peu importe, nous sommes devant Dieu, nous sommes un homme. On n'est pas comme ça, de décalage de positions. Je suis plus, je suis moins que l'autre, je sais plus que l'autre. On est dans cette position de rôle. Alors, notre fonction, c'est régner avec Christ. En regardant Christ, il nous a montré comment faire. Il nous a montré, apprenez de moi qui suis humble et douce de cœur. Alors, quand on va suivre Jésus, quand on va obéir les ordres, les commandements de Jésus, nous allons remplir notre rôle. Et ce qui se passe, c'est que Dieu ouvre les portes. Dieu commence à ouvrir les portes, et c'est les portes du travail, les portes des ministères, les portes de la famille, l'école. Dieu commence à pouvoir des choses parce qu'on rentre dans cet appel avec Christ et on rentre dans notre rôle. Alors, c'est incroyable parce que il y a un seul visage. Ici, quand la Bible parle des sacrificateurs, d'être prophète, d'être roi, peu importe si vous êtes l'époux, les pères, les citoyens, les fiancés, ou les célibataires, l'adolescent, les jeunes, l'adulte, il y a un seul visage. Et c'est le visage de Christ qui va régner, il va éclairer avec nous. Nous serons les petits Christ, représentants des petits Christ, les ambassadeurs du roi. C'est quelque chose d'incroyable, le rôle de l'homme dans cette terre. Dieu nous a mis ici pour régner, mais régner avec lui. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Leroux. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, que c'est en suivant Jésus-Christ que nous allons pouvoir remplir nos rôles en tant que père et citoyen et époux. Donc vraiment, Dieu tend encore la main à quelqu'un. Tu es un homme, tu nous suis. Et Dieu te tend la main de pouvoir l'accepter dans sa vie. Et quand tu l'acceptes dans ta vie comme en tant que Seigneur et Sauveur, non seulement tu es sauvé, tu es né de nouveau, mais Dieu veut que tu puisses le servir et régner avec lui sur la terre. Et quand tu règnes avec lui sur la terre, il va t'aider à pouvoir remplir de ton devoir en tant qu'époux, en tant que père de famille. Alors, il y a un petit commentaire intéressant que
honneur, qui va lui donner de la reconnaissance. Et après, le gars, il va pleurer. Il y a un gars ici, j'ai rencontré un monsieur qui pleure, voilà, parce que son épouse lui a laissé. Elle dit, et le gars, maintenant, il pleure. Ah, reviens, reviens. Elle a dit non, parce qu'elle a tombé déjà dans les bras de l'autre. Voilà. Alors, c'est très important que l'homme prenne sa place. Vous ne prenez pas votre relation avec votre épouse à la légère. Un mariage, il peut se casser facilement. Alors, c'est essentiel que l'homme prenne sa place. Sinon, quelqu'un d'autre va le prendre. Wow. Wow, c'est très, très profond. Je suis touché du point que tu as dit, l'adultère de la femme est dû en grande partie du fait que son mari n'a pas joué son rôle et qu'une autre personne complimente sa femme au travail ou même à l'église ou même dans le quartier, le voisin, et après tu te plains. Et donc vraiment, nous les hommes, bien-aimés, ce message s'adresse à moi, s'adresse à toi qui me suis. Ne soyons pas absents. Valorisons nos épouses. Si Ève est tombée, c'est parce que Adam, quoi qu'il était à côté de sa femme, mais il était absent. Il laissait le serpent parler à Ève. Et Ève a été séduite. Donc, être absent, c'est pas seulement absent physiquement, mais le fait que tu es à côté d'elle, tu ne communiques pas, tu n'es pas romantique, tu n'es pas facile, tu l'exposes à l'adultère. Et donc aujourd'hui, que Dieu aide quelqu'un à changer, à être présent non seulement physiquement, mais aussi sur le plan émotionnel de son épouse, soyons présents. Et surtout, j'ai aimé cette dernière phrase où il a dit que ne prenons pas à la légère notre relation dans le mariage. Rien n'est acquis. Même après 30 ans de mariage, nous devons toujours travailler dessus. Waouh, ça c'est formidable. Alors, Pasteur Laurent, on peut partir dans le deuxième bloc. S'il y a des personnes dans les commentaires, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Alors, sur le deuxième point qui concerne le rôle de l'homme en tant que père, tu avais donné une très belle illustration avec les héros des bandes dessinées qui ils sont des héros, mais ils ont grandi à cause de l'absence de leur père. Et donc, parle-nous un peu sur notre rôle en tant que père de famille. Oui, c'est intéressant d'accomplir les rôles du père. La Bible, elle parle énormément par rapport à l'esprit d'orphelin. Il y a beaucoup d'enfants qui sont grandis avec les pères, mais sans les pères. Et ça développe dans l'enfant, dans les garçons, dans la fille, un esprit d'orphelin, comme l'absence du père. Et ils ne vont pas avoir un repère des pères. Qu'est-ce qui va se passer quand le père n'est pas présent? Il travaille de trop parce qu'il pense, comme le Messie m'a dit aujourd'hui, être homme, c'est travailler beaucoup. Oui, mais vous travaillez beaucoup, mais après, il y a un prix à payer. Et beaucoup de gens pensent, OK, si je suis un papa et je donne l'argent à la maison, c'est assez. J'ai accompli mon rôle de père. Oui, vous avez accompli une partie du rôle, mais il y a l'autre partie du rôle, que c'est l'éducation de votre enfant, parce que beaucoup de gens laissent l'éducation de leurs enfants à la maman ou à la grand-mère ou à la belle-mère ou au papy, pas au papy, aux belles-mères, aux beaux-frères, aux beaux-pères, d'éduquer vos enfants. Vous avez mis un enfant dans le monde et c'est l'obligation, la responsabilité du père et de la mère, de les éduquer, de les former et de les préparer pour la vie. Alors, il n'y a que la mère qui prie avec les enfants, il n'y a que la mère qui lit des histoires pour les enfants. Alors, les filles ou les garçons vont grandir en disant être père, c'est être absent. Et ils vont grandir sans repère des pères, la présence masculine. Je rencontre plein de familles et plein de couples, plein de célibataires qui ne savent pas être père, et il y a même des gens qui ne veulent pas être papa. Je connais plein de gens qui ont une telle mauvaise expérience
dans leur famille, ils ne veulent pas engendrer. Je connais des femmes qui enlèvent leur utérus, ovarius, enlèvent tout parce qu'elles ne veulent pas engendrer. Elles n'ont pas reçu la joie de leurs parents d'être parents. Je connais plein de gens comme ça, je rencontre des gens comme ça. Alors, le rôle du père, c'est d'apprendre la parole, c'est de s'asseoir avec son fils, avec sa fille,
que les mots goût, les mots goût, saveur, ça veut dire la folie. Les mots saveur en grec, ça veut dire la folie. Et Jésus dit, si vous perdez les saveurs, si vous perdez la folie de l'évangile, parce que les gens ils vont nous voir comme des fous, comme des gens, je sais pas, et beaucoup de gens qui pensent qu'on est des sectes, qu'on est, on est extrémiste. Et Jésus a dit, il y a la folie de l'évangile. On est des personnes un peu folles parce que Dieu, il est surnaturel. Alors, Dieu nous appelle à être dans cette rôle-là, d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Et quand on va prendre notre rôle de citoyen, on va être en synchronisation avec Dieu. Alors Dieu va s'y manifester. Dieu va manifester son pouvoir là au travail où vous êtes, là où vous êtes planté, peut-être à l'école, à l'hôpital. Peu importe où vous êtes, la puissance de Dieu va se manifester quand vous allez vous positionner comme lumière du monde et celle de la terre. Il y a ces deux caractéristiques, ces deux éléments que Jésus utilise comme allégorie pour symboliser notre rôle, qui c'est de produire la lumière. Je me rappelle quand il y a eu les inondations ici, et ma maison elle était inondée, et on a resté ici 2 jours sans lumière. Il y a des endroits ici, près de chez moi, qui n'a pas toujours de lumière dans la rue. Alors, et on voit qu'on a resté 2 jours sans électricité. C'est terrible parce que c'était tout noir, noir, de noir, de noir. Je suis allé ici à Chaudfontaine pendant le mois de juillet, tout près ici de Liège, et c'était une ville qui a plus de 10 000 habitants. C'était une ville fantôme parce qu'il n'y avait plus de lumière. Alors tout le monde a foutu les camps. Alors, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de gloire. Et ce n'est pas le but de Dieu, ce n'est pas la responsabilité de Dieu d'être la lumière du monde. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Une nourriture sans sel est terrible. Les gens qui ont eu le Covid, ils disent, Lauro, j'ai perdu le goût des aliments. Je ne sens plus le goût du sel. J'ai perdu le goût. Et c'est comme ça, si on perd ce goût, si on perd la folie de cette intimité avec Dieu et de chérir la présence de Dieu, de chérir la parole de Dieu, on va perdre les saveurs, on devient religieux et on perd, on sert à rien. On peut être jeté par terre. Et là, c'est quand le diable va nous laisser tranquilles. C'est quand on va perdre les saveurs et on va perdre la lumière et on va devenir, voilà, les chrétiens qui vont à l'église les dimanches et qui laissent sa Bible ouverte au salon, au psaume 91 et qui devient religieux et qu'il perd cette dimension d'intimité avec Dieu, la prière comme style de vie, la communion avec Dieu comme un style de vie, et parce que tout est spirituel. Peu importe si on est dans le supermarché, ou travail, ou dentiste, tout est spirituel. Et on a cet appel d'être, c'est être la lumière du monde et le sel de la terre. Et quand on est de cette manière, Dieu va se manifester avec une puissance incroyable et il va manifester son royaume à travers de toi et de moi. Waouh, waouh, waouh. Merci, gloire au Seigneur. J'ai beaucoup aimé cette phrase que c'est pas la responsabilité de Dieu d'être la lumière du monde, mais c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité, afin que nous puissions être la lumière du monde. Et tu as donné ce bon exemple que quand il y a eu l'inondation dans la région où tu habites, les gens ont déguerpi. On a vu ça à la télévision partout, les villes où il faisait noir, il n'y avait plus d'électricité.
on a dû évacuer, les gens sont sortis de là. Et donc, nous ne devons pas laisser ce monde spirituellement dans le noir. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous positionner pour influencer. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont youtubeurs, on les appelle influenceurs, mais je pense que influenceur, ce n'est pas pour les youtubeurs. Dieu l'avait déjà dit dans sa parole que non, nous devons influencer la terre.